Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous allons parler encore de ce sujet qui est celui de l'élévation. L'élévation. Oh, alléluia. Dans ces temps-ci, nous attendons beaucoup ce thème-là de la bouche de plusieurs prédicateurs de la parole de Dieu, à travers les assemblées, partout dans le monde. Nous attendons beaucoup ce sujet. L'élévation. Ah, c'est magnifique. Il est vraiment important que chaque enfant de Dieu sache qu'il est élevé déjà, qu'il est déjà élevé. L'élévation, qu'est-ce que c'est? Alléluia, parlons-en un peu. Et il faut que chacun de nous sache, alléluia, ce que c'est que l'élévation. Pour la plupart d'entre nous déjà le savent. Alléluia, alléluia. La majorité des personnes déjà savent ce que c'est que l'élévation. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous n'avons plus à courir après de telles prédications. Et comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, lorsqu'on sait qui on est, on ne court pas. Lorsqu'on sait qui on est, on n'a pas hâte de fuir. Alléluia. Quand on connaît son identité, on ne va pas ça et là. On reste stable. On reste ferme. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans ce monde donner sa vie pour nous. Donc le fait que le Dieu souverain soit venu dans le monde à cause de nous, sa présence sur la terre, sa mort et sa résurrection ont fait de nous des êtres déjà élevés, des êtres bénis. Il me dira peut-être que mais ça ne suffit pas puisqu'il nous faut aller au travail, il nous faut de l'argent pour manger, pour vivre, il nous faut des maisons, bien sûr. Mais ce que dans ce message, le Seigneur m'amène à te dire, frère ou soeur, c'est que notre priorité dans ce monde ne doit pas être le bien matériel. Notre préoccupation, notre zèle pour faire des choses ne doit pas être uniquement que pour rechercher le matériel. Mais les choses d'en haut, quand la Bible dit quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Et non pas celles qui sont sur la terre, celles qui périssent, celles qui sont éphémères. Mais au contraire, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Moïse était élevé. Il était élevé spirituellement. Il était élevé naturellement. Abraham, Isaac, Jacob, nous connaissons très bien leur histoire et j'en passe. Les apôtres, pareillement, eux aussi étaient élevés. Mais leur premier objectif, c'était d'abord de plaire à l'Éternel. D'abord de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous cherchent une élévation matérielle. Leur relation avec Dieu les importe peu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? La plupart d'entre nous ne se posent pas cette question. Le Seigneur m'a accordé aujourd'hui cette journée. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Pourquoi Jésus m'a sauvé dans ma famille? Pourquoi c'est moi que Dieu a pris dans ma famille? Pourquoi dans cette ville, dans ce quartier, dans tel lieu, c'est moi qui ai été choisi par Dieu pour porter sa parole? Pourquoi moi? Pourquoi moi? La plupart d'entre nous ne se posent pas cette question. Mais ils font ou elles font le tour du monde, le tour des églises, rien que pour rechercher des belles prophéties, des belles prédications qui leur disent: tu auras un mari, tu auras une femme, tu auras des enfants,
tu vas voyager, tu vas avoir un visa, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Frère, sœur, oui, c'est vrai. La Bible nous dit ceci. Je désire que tu te portes bien. Je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme l'état de ton âme. C'est la parole qui le dit. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur veut qu'on se porte premièrement bien et qu'ensuite on prospère à tous égards. C'est la volonté de Dieu. Mais ces choses-là doivent passer en second plan. Ces choses-là ne doivent pas être notre priorité. Parce que nous sommes des passages sur cette terre. Nous sommes des passages sur cette terre. Vous voyez, il y a des personnes qui travaillent, elle n'a même pas encore touché son salaire pour lequel elle a travaillé, puis paf, la mort vient la chercher. Il y a des personnes qui construisent des maisons jusqu'à ce que la maison soit vraiment achevée, vraiment habitable. Et puis, paf, elle part, elle la laisse à d'autres personnes. Notre vie sur cette terre ne dépend non seulement pas de nous, mais nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Nous devons le savoir. Chacun de nous doit rechercher ce que Dieu attend de lui. Chacun de nous plutôt doit rechercher ce qui plaît à Dieu. Nous voulons être élevés, mais nous sommes déjà élevés. C'est de quelle élévation il est question là? Nous sommes déjà élevés, puisque celui qui a l'élévation habite en nous. Celui qui a l'élévation, il habite en nous. Alléluia. Avec nous. En nous et avec nous. Qu'est-ce que Jésus dit de Jean-Baptiste? Qu'on pouvait voir comme l'homme le plus malheureux de la terre. Jean-Baptiste était vêtu d'un vêtement de peau d'animaux. Sinon d'animal. Ensuite, il vivait dans un désert. Dans le désert, Jean-Baptiste. Il mangeait des sauterelles, des criquets, je ne sais. C'est de cela que Jean-Baptiste vivait. Jean-Baptiste n'avait pas de palais. Jean-Baptiste n'avait pas de, je ne sais pas, de biens matériels. Il avait pour habitation le désert. Et Jésus dit de Jean-Baptiste qu'il est l'être le plus important de tout homme né d'une femme. De tout être né d'une femme. Jésus qualifie Jean-Baptiste comme l'homme le plus important de tout homme né d'une femme. Donc pour dire que tout ce que nous voyons dans ce monde, tout ce après quoi nous courons là, n'est pas important aux yeux de Dieu. Il nous faut ces choses, bien sûr, pour que nous soyons, pour que nous vivions, parce qu'on ne va pas vivre sur la terre sans manger, sans boire. C'est notre vie sur la terre. Mais ces choses-là doivent venir après. Ces choses-là ne doivent pas attirer toute notre attention sur cette terre. Il faut travailler, il faut avoir des réalisations, il faut préparer sa retraite. Gloire à Dieu. Mais notre plus grande préoccupation, doit être de plaire à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, est-ce que le Saint-Esprit est réellement ton partenaire sur cette terre? L'Esprit que Jésus-Christ nous a promis comme consolateur, comme révélateur de toute la vérité de Dieu, est-ce qu'il est ton partenaire sur cette terre? Est-ce que le Saint-Esprit est véritablement ton ami sur cette terre? Et si c'est le cas, je t'avoue que tu verras les choses de ce monde comme de la boue. Tu verras toutes ces choses de ce monde comme de la boue. Moi, je ne sais pas comment le Seigneur, vraiment, il a fait mon cœur, mais il n'y a rien dans ce monde-là qui ne m'impressionne. Il n'y a rien dans ce monde-là qui m'impressionne, moi. On peut dire aujourd'hui, il y a une voiture qui est sortie, on l'ouvre comme ça, elle est comme ça,
des maisons sont construites comme ça, des gradelles, je ne sais pas quoi. Rien ne m'impressionne dans ce monde. Parce que quand j'imagine ce qui est là-haut, il n'y a rien dans ce monde-là, moi, qui m'ouvre la bouche, me dit, il y a ça, il y a ça. Rien ne m'impressionne dans ce monde. Parce que c'est rien du tout comparé à ce qui m'attend là-haut. Ce qui est dans ce monde-là n'est rien du tout comparé à ce qui m'attend. Même dans le millénium. Pour ne même pas parler de la Nouvelle Jérusalem. Affectionnez-vous. Et je dirais, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Et non pas aux choses de la terre. Et je vais te dire, ne te donne pas tant de mal à acquérir les choses, à amasser les choses de ce monde. Parce qu'un jour, elles vont te glisser des mains. Ce qui est à la terre appartient à la terre. Et ce qui appartient au ciel appartient au ciel. Et Jésus nous le dit si bien. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oh, alléluia. Alléluia. C'est merveilleux d'avoir le cœur que pour les choses du ciel. C'est vraiment merveilleux d'avoir le cœur que pour les choses de Dieu. D'être une femme qui se préoccupe des choses de Dieu. D'être un homme qui se préoccupe que des choses de Dieu. Qui vit, qui va au travail. Qui cherche à avoir une femme ou des enfants ou un mari. C'est vrai. Qui cherche à préparer sa retraite. C'est vrai. Mais qui a le cœur pour les choses du ciel. Oh, soyons amoureux de Jésus-Christ. Soyons amoureuses de Jésus-Christ. Soyez amoureux. Oh, messieurs, frères, jeunes gens, soyez amoureux de Jésus-Christ. Il nous aime tellement. Aimons-le. Aimons ce Dieu. Aimons véritablement ce Dieu qui nous a tellement aimés et qui s'est donné pour nous. Alléluia. Je t'exhorte cet après-midi, frère. Je t'exhorte cet après-midi, ma soeur, à t'affectionner aux choses du ciel. Ne cherche pas à masser les choses de ce monde, parce qu'un jour, elles vont te glisser des mains. Elles vont te glisser des mains. Mais ce qui ne te sera jamais enlevé, alléluia, c'est la parole de l'Éternel. Si tu veilles à cela, ce qui ne te sera jamais ôté, c'est la parole de Dieu, parce qu'elle est éternelle. Élévation, prospérité. On veut avoir telle maison comme l'autre. On veut avoir la même voiture que telle autre. On veut avoir tel salon que l'autre. On veut habiter tel quartier que l'autre. Et d'ailleurs, il faut dire que nous ne nous ressemblons pas. Nous ne sommes pas la même chose. Nous n'avons pas la même grâce. Nous n'avons pas les mêmes, je dirais même capacités. Oh, alléluia. Alléluia. Recherchons les choses du ciel. Recherchons les choses impérissables. Et ne courons pas après les belles prophéties. Ne courons pas après les beaux messages qui ne prêchent que des futilités. Des messages que lorsqu'on écoute, on entend rarement le nom même Jésus. Des messages que lorsque tu écoutes, tu n'entends même pas parler de l'œuvre de la croix. Tu n'entends même pas que Jésus-Christ revient. Tu n'entends même pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu auras, tu feras, tu seras, tu iras. Tous les verbes qu'on veut quoi. Jésus-Christ a bâti son église pour qu'on y parle de lui. Parce que l'église c'est sa maison. Celui qui a bâti sa maison mérite d'y habiter. Dans la logique des choses, celui qui a construit sa maison, une personne qui a construit sa maison mérite de l'habiter.
Donc Jésus-Christ qui a bâti son église mérite d'habiter dans cette église-là. Et s'il habite dans cette église-là, c'est pour que ceux qui y vivent avec lui dans cette église, alléluia, manifestent sa présence. C'est pour qu'on parle de Jésus-Christ. C'est pour que l'église parle de lui qu'il l'a bâti. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit mon église, pas notre église, mais mon église, dit Jésus. Donc lorsque nous prêchons l'évangile, nous devons prêcher le propriétaire de l'église. Et non pas raconter n'importe quoi pour impressionner les gens, pour faire plaisir aux gens. De telles prédications ne t'amènent pas au ciel. Elles te tracent un chemin tout droit qui te mènera en enfer. Prospérité. Prospérité. Mais qu'est-ce qu'on appelle prospérité? La véritable prospérité, c'est d'avoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est d'avoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. L'apôtre Paul était un docteur de la loi. L'apôtre Paul était versé dans la parole de Dieu. Il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Mais l'apôtre Paul n'avait pas un palais à lui. La Bible nous dit que l'apôtre Paul fabriquait des tentes. C'était ce qu'il faisait. Il fabriquait des tentes et ensuite il les vendait pour ne pas vivre aux dépens des autres. Oh, il avait toute la connaissance. L'apôtre Paul pouvait demander ce qu'il veut à un clin d'œil, ça pouvait tomber. Mais ce n'était pas là sa priorité. Ce n'était pas là son ocus. C'était pas ça son objectif. L'apôtre Paul, ce qui était son objectif, c'était de nous révéler Jésus-Christ. C'était de nous conduire à Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu doit avoir pour objectif, là où il vit, de conduire les âmes à Christ. Tout homme, toute femme, né de Dieu, appelé par Dieu pour annoncer l'évangile, doit avoir pour objectif de révéler Jésus-Christ aux âmes devant lesquelles Dieu l'a établi. Dieu nous a d'abord établis dans nos propres maisons, devant nos enfants, dans nos familles élargies, dans nos quartiers, dans les villes, partout où nous vivons. Là où Dieu nous a établis, nous avons l'obligation de révéler Jésus-Christ. Lorsque les gens nous regardent, ils doivent dire, ah c'est une chrétienne, ah c'est un chrétien, ah c'est un enfant de Dieu, ah cette famille-là c'est une famille chrétienne. Voici notre identité. Voici voilà notre élévation. Voilà notre prospérité. Avoir l'argent ne veut pas dire qu'on est prospère. Avoir des belles maisons, des belles réalisations ne veut pas dire qu'on est prospère. Le monde a ces choses-là. Ils les ont même plus que nous. Les hommes de ce monde, ils ont toutes ces choses, même plus que nous qui nous disons qu'ils sont enfants de Dieu. Le monde a ces choses. Mais au milieu de ces choses-là, la plupart d'entre eux se suicident. La plupart d'entre eux meurent de maladies bizarres, malgré qu'ils ont tous les biens. Mais malheureusement, ces personnes meurent de maladies bizarres. Donc ce n'est pas le plus important, ces choses. Le plus important pour toi et moi, c'est d'être les véritables partenaires du Saint-Esprit sur cette terre. Le plus important pour toi et moi, c'est d'être des véritables enfants de Dieu. C'est d'être à notre place. Soyons les véritables partenaires du Saint-Esprit. Que Dieu t'aide, ma soeur, mon frère, à ne pas courir après de belles prédications. 1, 2, 3, tu auras. 1, 2, 3, tu seras. 1, 2, 3, tu verras, tu auras, tu feras, tu iras, je ne sais pas. Tous les rats du monde, tu les as. Mais cela ne te mènera nulle part. Si tu ne veilles pas sur toi, tu vas un jour te retrouver quelque part où tu ne pourras plus jamais t'en sortir.
sur YouTube, les réseaux sociaux, recherche les hommes de Dieu qui prêchent vraiment le vrai évangile. Qui prêchent la véritable parole de Dieu, celle qui édifie ton âme. Les hommes de Dieu qui prêchent Jésus-Christ mort, ressuscité. Oh, alléluia. Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité et qui revient bientôt nous chercher. Pour affermir ta foi, pour renouveler ton zèle pour le Seigneur. Alléluia. Dors avec cette parole, réveille-toi avec cette parole. Mange-la tous les jours. Ne va pas sur les réseaux sociaux ni dans les églises pour. On dit il y a un tel homme de Dieu qui arrive ici. Tu entends sa prédication du début jusqu'à la fin. Peut-être le mot Jésus est sorti que 2 fois de sa bouche ou bien même une seule fois. Ça, ce ne sont pas des prédicateurs de l'évangile. Le désir d'un véritable prédicateur, prédicatrice de l'évangile, sa préoccupation première, c'est de révéler Jésus-Christ. Il est pressé d'annoncer Jésus-Christ. Parce que nous sommes un peu comme les Jean-Baptiste qui préparons le chemin de la venue de Jésus-Christ. Nous sommes des Jean-Baptiste qui préparons l'avènement de Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait dit à Timothée, son fils spirituel, de se préserver de telles personnes. Parce que dans les derniers temps, oui, ces personnes-là, on les verra partout dans le monde. Et effectivement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vraiment, le Seigneur m'envoie vers toi, mon frère, ma soeur, à ouvrir grandement ton cœur à la véritable doctrine de l'Évangile. À ouvrir ton cœur à la parole de Dieu. À t'attacher réellement à Jésus-Christ. Et non pas aux choses de ce monde qui passe. L'élévation, ce n'est qu'un mot. Nous, Jésus-Christ en nous, nous sommes déjà élevés. Parce que Jésus-Christ n'est pas sorti de la terre, il nous est venu de là-haut. Donc celui qui l'habite, il est aussi de là-haut. Car il est venu pour nous révéler le Père. Donc celui que Jésus-Christ habite, même s'il vit dans un quartier, je ne sais pas, précaire, même s'il vit dans un studio, même s'il dort même dans le métro, s'il dort même dans les égouts, il est élevé. Parce que celui qui est d'en haut vit en lui. Jésus-Christ en nous, nous sommes élevés. Jésus-Christ en nous, nous sommes prospères. Jésus-Christ en nous, nous sommes bénis. Nous ne le devenons pas, nous le sommes. Parce que le jour où nous avons rencontré son chemin, le jour où il est venu habiter en nous, il a fait de nous ses enfants, ses héritiers, ses co-héritiers avec lui. Alléluia. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Que Dieu t'aide à savoir que tu es déjà élevé. C'est quelqu'un qui ne connaît pas son identité, qui court par-ci par-là. Mais quand tu te connais, tu es stable. Tu ne cours pas. Tu reçois le caractère de ton Père Dieu. Sur son trône, il n'est pas déstabilisé. Vu tout ce qui se passe sur cette terre, crois-tu que Dieu, sur son trône, il est déstabilisé? Il est assis de manière stable sur son trône. Il n'y a rien qui le déstabilise. Il n'y a rien qui le surprend. Alors celui qui est en Jésus-Christ, il est stable. Il ne court pas de droite à gauche à chercher. On dit aujourd'hui ici, il y a tel séminaire, sur temps, il court. On dit aujourd'hui, il y a un séminaire, sur temps, tu vas être délivré, tu vas avoir ça, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Écoute, non, tu ne cours pas. Parce que tu sais celui en qui tu as cru. Tu sais qui tu es. Je ne dis pas de ne pas aller à des séminaires. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit de ne pas aller à des séminaires là où les hommes et les femmes de Dieu enseignent l'évangile de Jésus-Christ. Je parle de l'évangile de la prospérité. Parce qu'il y a parmi nous des personnes qui sont affamées de ces genres de prédications. Qui ont la soif ardente de ces genres de prédications. Même
malheureusement, ces personnes ne constatent pas que malgré qu'elles font le tour du monde à écouter ces genres de choses, leur vie ne change pas. Leur vie ne change pas. Voilà pourquoi il faut faire un stop et dire non. Je ne suis pas une personne qu'on doit traîner dans la boue. Je ne suis pas une personne qu'on doit faire manger n'importe quoi. Parce que le Fils du grand roi, le Fils du Dieu souverain vit en moi, Jésus-Christ. Mon roi, mon rédempteur. Sache qui tu es. Connais aussi ton identité, comme je l'ai dit dans le précédent message. Recherche plus la présence de Jésus. Recherche plus ta communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il ne te laisse pas berner par de faux prédicateurs et des fausses prédicatrices. Des envoyés de Satan. En ces temps que nous courons, Jésus revient. Jésus-Christ en revient. Prépare-toi là à sa rencontre. Prépare-toi à la rencontre de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Qu'il te fortifie. Et que chaque jour, alléluia, ses regards sont sur toi. Et que chaque jour, sa soif grandisse en toi. Que chaque jour, tu aies faim de lui. Alléluia. Sois béni. À très bientôt au nom de Jésus-Christ.